Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et cette semaine on a squatté pour vous Tunnel, le dernier film de Kim Song-hoon. Oui, le réalisateur est déjà à son troisième film après Hard Days et Jong... Je sais pas. T'arrives à le dire toi? Ouais, regarde, c'est super simple. 어이종지 열필 아이디오 냄차이제 미치는 옌향. Ah non, respect là, ta maîtrise du coréen Mesbody. Et c'est une vidéo garantie sans spoilers. Côté casting et dans les personnages principaux, on retrouve Young Woo-ah, aperçu l'année dernière dans l'excellentissime Mademoiselle ou encore dans The Chaser of the Murderer. Également Dal Soo-ho que vous avez déjà vu bien sûr dans The Host et évidemment dans le cultissime Old Boy. Et Donna Bay, aperçu dans l'excellente série Netflix Sense8 et Cloud Atlas des Wachowski. Côté scénario, le film nous raconte l'histoire d'un monsieur qui rentre dans un tunnel avec sa voiture, le tunnel s'effondre, le monsieur est coincé. Tout un programme encore une fois mon ami Thibaut. Tout à fait, à noter que le film est l'adaptation d'un roman de Soo Ji-won et ce film sorti l'été dernier en Corée du Sud s'est classé directement deuxième plus gros succès annuel derrière l'excellent Dernier Train pour Busan. Un film catastrophe donc qui se veut bien entendu spectaculaire mais bien loin des productions hollywoodiennes des ténors du genre tels que Michael Bay et autres Roland Emmerich. Attention tout de même, il ne s'agit pas d'une sous-production, le film est très réussi visuellement et la scène de l'effondrement du tunnel n'a rien à envier au plus gros blockbuster. Et comme bien souvent désormais, le cinéma sud-coréen réutilise les codes du genre Made in USA en les adaptant quand même un peu à leur sauce. Et ceux qui nous suivent depuis l'année dernière connaissent désormais notre avis sur la question, le résultat est quand même beaucoup plus intéressant. Oui c'est vrai, pour continuer dans la comparaison, disons que Tunnel est un peu le pendant sud-coréen de Daylight, ce film avec Sylvester Stallone sorti en 1996. Mais stoppons là la comparaison car si Daylight s'axait plutôt action, Tunnel lui s'oriente beaucoup plus sur le côté humain, nous rendant une vision pour le coup beaucoup plus réaliste. Bien qu'il s'en soit défendu, le réalisateur utilise également son sujet pour dresser un portrait extrêmement cinglant des médias et des institutions sud-coréennes, n'hésitant pas à dénoncer leur cynisme. Il s'interroge sur la frontière entre journalisme et sensationnalisme, ainsi que sur la valeur d'une vie humaine dans une telle situation et jusqu'où aller pour la sauver. Alors le film n'est pas un huis clos comme on aurait pu s'y attendre, enfin pas totalement en tout cas, parce qu'une grosse majorité de l'intrigue du film se concentre sur le sauvetage et son organisation. L'histoire se noue autour de la relation entre le piégé, sa femme et son sauveteur, et bien que le film offre de beaux moments d'émotion, il ne fait pas non plus l'erreur de sombrer dans le pathos larmoyant, alors que c'était un écueil presque évident vu le sujet du film. Bien joué. Le fait que le film alterne entre les séquences dans le tunnel et à l'extérieur apporte des respirations bienvenues aux spectateurs, renforcées par les habituelles touches d'humour distillées tout au long du récit. Oui, c'est décidément un facteur récurrent dans le cinéma sud-coréen qui sert un peu de soupape, permettant d'alléger le propos sans le dénaturer, et qui ici en plus permet de souligner les émotions dans les côtés les plus dramatiques du film. Un petit manque de subtilité tout de même dans les mécaniques de préparation-paiement, c'est-à-dire que certaines choses sont un petit peu trop téléphonées. Je parlais par exemple des 2 bouteilles d'eau distribuées au tout début du film, ainsi que le gâteau placé sur le siège arrière où l'on sait très vite qu'ils vont avoir un rôle déterminant dans la suite de l'histoire. Oui, et puis peut-être aussi une petite longueur dans la deuxième moitié du film, un petit quart d'heure de trop avant le dénouement, mais bon, honnêtement, on fait les films bouches, le film est globalement très réussi. Et c'est pour ça que nous lui attribuons collégialement la note de 4 ventilateurs sur 5, un film prenant, à défaut peut-être d'être surprenant, mais qui mérite en tout cas sans détour un petit tour au cinéma. C'est bon, ça c'est mignon. En tout cas, le cinéma sud-coréen confirme son excellente forme depuis quelques années, et ce ne sont pas les prochaines sorties de 2017 qui vont nous faire mentir. Alors toi, derrière ton écran, si tu veux qu'on t'en parle à l'avenir, tu n'hésites pas à t'abonner, T'as compris, tu n'hésites pas, c'est... On avait vraiment pas mieux comme vanne pour terminer. Non, je sais, c'est triste.